bonjour et merci. J'ai conscience d'être un peu un ovni à la fois comme personne et comme représentante de la Fondation Total et de mon groupe dans ce monde de chercheurs et de médecins. Et c'est vrai que peut se poser la question de savoir pourquoi Total, au travers de sa fondation, s'intéresse à la recherche médicale et à la santé dans le Sud. Alors c'est une histoire qui est assez longue, c'est une histoire qui a démarré en 2005, il y a donc presque 10 ans, et avec l'Institut Pasteur, et singulièrement depuis le début avec Françoise Barré-Sinoussi, qui a été notre conseillère depuis le début. Et en fait, le questionnement de Total à propos de la santé, il y a une dizaine d'années, c'était de se dire, nous sommes présents dans des pays où il y a une souffrance, où il y a des manques criants d'accès aux soins primaires. Nous avons, quand nous le pouvons, et souvent bien, notamment grâce à l'héritage de ELF, qui était un groupe, on l'oublie parfois, mais Robert le sait bien, qui était un groupe qui était d'inspiration publique au départ et qui était très intéressé par la santé des populations. Donc il y a des cliniques, il y a des dispensaires et tout ça, mais on s'est dit, il faut faire autre chose pour la santé, il faut pouvoir renforcer durablement les capacités locales de diagnostic, de prévention et de traitement des pathologies infectieuses. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers l'Institut Pasteur pour essayer de voir comment on pouvait agir ensemble dans ces thèmes, en se disant qu'il y avait, même si on est très différents, une sorte de cousinage entre Pasteur et Total, puisqu'on est tous les deux des acteurs français présents à l'international et qui recherchent l'excellence dans leur métier de base. Et donc c'est vrai que la compréhension a pu se faire très vite, mais grâce notamment à Françoise et à l'époque à Pierre-André Cazenave, qui était aussi notre conseiller scientifique. Et nous avons essayé de voir ce que nous pouvions faire ensemble dans les pays où Pasteur et Total étaient présents. Ce qui crée une limite au début. Bon, maintenant, on essaye de transcender un peu cette limite. Mais pour nous, il était extrêmement important de pouvoir agir dans des pays où Total était présent parce que ça renforce la fierté de nos collaborateurs. Ça les aide aussi à vivre dans un pays où ils sont souvent un petit groupe de gens très, très riches par rapport à une population extrêmement pauvre et où enfin, c'est pas supportable pour les personnes et elles ont envie que les choses changent. Et donc, on peut le changer au travers des actions humanitaires, mais on sait bien, nous ayant des grands enjeux de partage de la connaissance et de renforcement des capacités dans nos métiers, on sait bien à quel point le niveau de la connaissance globale dans un pays assoit, enfin, ou renforce les capacités de développement démocratique, de cohésion sociale et de bien-être. Et donc, pour toutes ces raisons, nous aimons bien agir dans des pays où nos partenaires, où nous avons une présence. C'est vrai que sur le plan institutionnel aussi, cela nous permet de positionner l'image de la France et de positionner notre groupe comme un acteur qui ne veut pas simplement être industriel et commercial, mais qui s'intéresse aussi à la vie du pays. Et puis, parfois, bon, de façon plutôt anecdotique, mais souvent décisive aussi, nos filiales peuvent apporter une compétence locale dans la conduite de projets. Parce que ce qui est important pour nous, et ce qui, je crois, fait la spécificité de notre programme par rapport à d'autres programmes de mécénat dont bénéficie Pasteur, c'est que nous essayons d'aller au plus près du terrain. Pour nous, la recherche, l'intérêt de la recherche, c'est que la recherche va structurer toute une démarche et un outillage d'ailleurs et une infrastructure de santé publique et qu'elle va nous permettre d'aller jusqu'à l'amélioration des soins des personnes. Donc moi, quand on me parle de recherche, je vois dans les hôpitaux qu'on visite avec Françoise, je vois les infirmières qui apprennent au travers de la participation à une recherche à structurer leur travail, à développer des nouvelles compétences et à donc à être meilleures à la fois enfin, dans la compréhension et dans le dialogue avec les patients. Je vois, comme on a pu le faire et comme on continue à pouvoir le faire en Centrafrique, je vois ce qu'on peut faire pour, par exemple, ensemble choisir et faire tourner, grâce à notre filiale locale, un incinérateur dans un hôpital qui a vraiment le grand mérite à Bangui avec le docteur Gaudy d'être un hôpital d'excellence, un hôpital pédiatrique d'excellence. Donc je vois toutes ces choses qui vont vraiment aller jusqu'au terrain et qui vont pouvoir qui vont
pouvoir vraiment permettre d'avoir une empreinte durable. Alors, je ne vais pas parler de tout ce qu'on fait, peut-être 2 ou 3 exemples qui montrent à quel point on peut rassembler des acteurs et qui montrent aussi les limites du sujet. Bon, un pays qui nous tient à cœur, c'est le Cameroun, parce que ça, c'est une chose importante à dire. Il y a Françoise, il y a l'Institut Pasteur, mais il y a aussi la NRS et Jean-François Delfrécy, avec lequel nous travaillons aussi à peu près depuis le même temps. Et donc, nous avons pu soutenir le projet Pédiacam, donc, qui est un projet de recherche sur les bébés séropositifs, qui est conduit par la NRS au Cameroun. Et nous avons pu le soutenir en apportant une aide, un appui médical et social à la recherche, c'est-à-dire en finançant l'accès aux médicaments pour les enfants qui n'étaient pas éligibles à la recherche, en finançant pour les familles des paniers diététiques, en veillant à ce qu'il y ait un accompagnement social qui aille jusqu'à l'autonomisation des mamans. Et donc, tout ce projet, ce programme a mobilisé les chercheurs de l'Institut Pasteur, bien sûr, a mobilisé des acteurs dans les 3 hôpitaux qui étaient concernés par la recherche à Yaoundé et à Douala. On a eu aussi tout un effort de renforcement des capacités et des infrastructures. Et c'est vrai que ce que nous avons vu dans ce programme, et qui est une frustration pour nous, c'est d'une part, on en a parlé, c'est la solitude des chercheurs. C'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de capacités, énormément de bonne volonté, d'engagement politique au sens le plus noble, mais que les infrastructures ou la motivation et la mobilisation du politique ne suit pas, et que donc il est très très difficile de structurer des systèmes et de les installer avec un appui de la recherche et un appui politique, je dirais. Et puis l'autre thème qui est très difficile aussi, c'est que ce sont des sujets qui sont portés par des personnes, et que quand les personnes changent de métier, il est très très difficile, quand on n'a pas une structure, de poursuivre les projets. Et donc, ce qui fait que nous, comme mécènes, on aime beaucoup se raconter, selon le proverbe bien connu, qu'on donne des cannes à pêche et qu'on apprend à pêcher plutôt que de donner du poisson, mais on se rend compte qu'on est encore beaucoup dans des contextes où les gens et les acteurs nous demandent du poisson. Et que c'est vrai que quand on a voulu, dans la foulée de Pédiacam, dédier un budget, avec la NRS d'ailleurs, au développement de systèmes qui permettraient qu'après la recherche, parce que Pédiacam maintenant continue mais ne recrute plus de bébés, qu'une fois que la recherche soit terminée, dans les hôpitaux qui ont porté la recherche, il y ait durablement une autre manière de gérer les bébés séropositifs et de les prendre en charge. Eh bien, on voit qu'au-delà de ça, au-delà de ce programme, il risque de s'arrêter si les financements de la Fondation Total ne s'arrêtent pas, parce qu'il n'y a pas de structure tout autour pour accompagner tout cela. Donc ça, c'est vraiment une limite. Alors, un côté très positif, et là, je crois qu'on va en parler cet après-midi, c'est de pouvoir participer à des projets qui soient vraiment des projets sud-sud et sur des thématiques qui ne soient pas que les thématiques autour du VIH. Et là, la Fondation Total soutient le projet sur les encéphalites dans les pays du Sud-Est, avec comme particularité qu'il est basé notamment au Laos, qui est un des rares pays du monde où Total n'est absolument pas présent, mais nous sommes présents au Vietnam, nous sommes présents au Cambodge, et nous pensons qu'effectivement renforcer des capacités scientifiques, médicales et de soins dans les pays du Sud-Est asiatique, c'est quelque chose qui est très porteur, et nous espérons d'ailleurs un jour que cela pourra s'étendre à la Birmanie, où nous sommes aussi un pays très présent. Alors je vois que quand je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter. Je voudrais peut-être quand même encore dire un petit mot sur un sujet qui est peut-être anecdotique par rapport à la recherche, mais qui peut montrer combien on peut avoir une démarche opportuniste dans le beau sens du terme, comment on peut trouver des opportunités de travail et de développement en réfléchissant simplement ensemble. Et là, on a un sujet qui tient beaucoup à cœur à Françoise et à moi, c'est un sujet de prévention du VIH, de la transmission du VIH via les routiers. Et en fait, c'est un projet qui est né de façon tout à fait, oui,
un peu anecdotique, parce qu'on avait demandé à Françoise de trouver des projets qui pouvaient impliquer Pasteur et des acteurs dans le domaine de la lutte contre le VIH. Et avec Hakima Imish, qui est donc très, très active sur le plan du VIH au Maroc, et qui a d'ailleurs été chargée par le roi de développer des systèmes qui permettent la prévention durable du développement du VIH dans ce pays. Avec Hakima, Françoise est venue nous proposer de financer un programme qui était porté par le Fonds mondial et qui concernait la prévention auprès des populations fragilisées. Et la population qui semblait la plus stratégique, c'était la population des professionnels du sexe. Et quand elles sont venues toutes les deux présenter à Total une thématique comme celle-là, dans un pays musulman, nos directeurs généraux ont avalé leur cravate, ont dit non, ça, on vous aime bien, mais on ne peut pas le faire. Et elles sont revenues avec le même projet qui était emballé autrement, c'est devenu un projet transporteur routier. Ce qui évidemment était une cible qui est très importante pour nous parce que ce sont nos clients, nos fournisseurs et que la sécurité routière est un projet, une thématique très importante pour nous. Donc nous avons des relations avec tous les acteurs du transport à tous les niveaux et donc nous avons pu développer ce programme qui s'est appelé programme transporteur routier, qui évidemment aussi qui s'est adressé aux professionnels du sexe et qui a duré plusieurs années au Maroc. Et cette expérience, on a voulu la transporter dans 2 pays francophones pour faciliter le transfert d'expérience où nous sommes présents et où nous avons cette thématique routier, c'est le Burkina Faso et le Cameroun. Et là, le projet s'est bien développé au Burkina Faso avec une belle adhésion. On dit c'est le pays des hommes intègres. Bon, c'est un pays où il y a énormément une culture du consensus, où il y a une culture de l'écoute et du partenariat. On essaye de le développer au Cameroun et là, effectivement, c'est plus compliqué du fait des problèmes que j'ai cités précédemment. Alors, donc, ce partenariat se termine en 2014. Il est évidemment pas du tout question de s'arrêter en si bon chemin. Avec sans doute, on va essayer, et là c'est une conversation qu'on a déjà nouée avec Christian Bréchot, et puis Patrice Debré nous a aidé aussi à la conduire, essayer de voir comment on peut vraiment se renforcer dans le Sud, les partenariats Sud-Sud, les pathologies émergentes et réémergentes, mais avec cette focalisation sur la mère et les enfants. D'abord sur la mère parce que pour nous, enfin, et on le sait, c'est tellement vrai, tout passe par les femmes et à tous les niveaux, que ce soit dans la recherche ou que ce soit dans le soin aux enfants. Donc là, c'est évident que tout ce qu'on fait pour les femmes, on le fait pour une société tout entière, on le sait bien. Et puis la transmission de la mère à l'enfant, parce que dans tous les secteurs d'activité de la Fondation Total, nous pensons que tout ce qu'on fait pour les enfants permet de prévenir d'être plus efficace dans toutes les démarches de prévention qui nous animent. Voilà, donc ça, ce sera à l'avenir. Je vous remercie d'avoir été attentifs pendant si longtemps et voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à bavarder ensemble. Merci. Bavarder et travailler. Merci.